Parce que tout le temps, les gens vous diront, voilà, c'est parce que tu ne peux pas te battre. Tu es là, tu veux. Je dis, non, moi, tu sais, c'est pas moi, c'est mon Jésus qui va faire. Quand tu dis ça, la personne dit, mais ton Jésus, même ton Jésus ne pourra rien faire pour toi. Tu es qui? Avec moi, tu me connais. Parce que lui, il s'appuie sur ses fétiches. Il s'appuie sur ses trucs. Frère, quand il est rentré dans ça, là, c'est fini. Ah bon? Toi, tu comptes sur ton fétiche, je compte sur mon Jésus. On va voir qui va gagner. Ça a été le combat de Tyson et Holyfield. Holyfield était évangélique. Tyson le défie, il dit, toi, je vais te mettre KO. Il dit, non, mon Jésus est avec moi, me sauvera. Il dit, non, mon petit, même ton Dieu ne pourra rien faire pour toi. Holyfield a dit, d'accord, on verra maintenant si de ton Dieu ou de mon Dieu, qui est le plus fort. Frère, ils sont montés sur le ring. Un coup de Tyson a mis à Holyfield. Pim! Il a dit, Holyfield est resté comme ça. Boum. Il a regardé son coin. Il dit, Dieu, on dirait rocher. Oui, c'était le roc. Parce qu'il venait de donner un coup à Jésus-Christ qui était en lui. Frère, quand il a donné, le gars n'a pas bronché. Le gars est parti. 1, 2, 3, boum, on voit Tyson. Boum. Ses pieds en l'air. Quand il rentrait, il chantait des louanges d'adoration. Quand il rentrait sur le ring, Holyfield. Moi, j'aimais Tyson à l'époque, hein. Mais je ne connaissais pas Jésus. Mais nous tous, on a pleuré le soir où on a mis Tyson par terre. Personne n'avait jamais mis notre gars. Si, Buster Douglas l'avait mis une fois, mais on a compris que ça avait été un coup monté. Mais son retour là devait être glorieux. Quand ils sont repartis pour faire le match retour, les gars, ils mettent coup. Le gars, il est sur le roc. Il dit, vas-y, c'est bonbon. Il prend ses bonbons. Un moment, Tyson voit que c'est plus possible. Il attrape le gars et puis il croque son oreille. Le l'arbitre dit, hey, toi, petit, on dit boxer, on n'a pas dit manger. Ça, c'est vous les Africains, là, c'est ça, cannibalisme. On vous dit, c'est ça, les Blancs ne nous respectent pas. On mange là, on quitte la forêt, tu es dans les buildings, tu viens manger l'homme là-bas encore. Il dit, si je ne le mange pas, je vais aller KO. Donc, il vaut mieux le manger et puis on va me disqualifier. C'est comme ça, il a croqué fort la deuxième fois. Puis, il a jeté le morceau. Il ne pouvait pas contre Jésus. Il n'avait qu'à s'entraîner comment. Il a défié Jésus-Christ. Ce n'est pas Holyfield qui l'a défié. Hein? La fin de la carrière de Tyson, c'est parce qu'il a défié Jésus. Il y a un nom qu'il ne faut jamais défier sur cette terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Ne le défiez jamais. Sinon, ce nom va vous honnir. Je dis tant que le défi, je dis bien, c'est pas un truc qu'elle va me dire, mais des fois on a vu des chrétiens perdre. Non, je dis quand le défi est lancé, que ton adversaire ne respecte pas ton Dieu et pense qu'il va te unir avec ton Dieu dessus là, c'est sa défaite qu'il a proclamée en même temps. Est-ce que vous comprenez? Mais tant qu'il respecte ton Dieu, il ne le touche pas. Rien et qu'il dit, allons dans la compétition. Maintenant, c'est une histoire de force. Si tu es meilleur que lui, tu gagneras. S'il est meilleur que toi, il gagnera. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Ça ne veut pas dire que forcément, si tu prends Jésus, tu vas... Si c'était ça, bon, tous les chrétiens gagneraient toutes les coupes du monde. Si tu veux, tous les Jeux olympiques et tout. Non. Je dis que quand quelqu'un, tu l'amènes sur le terrain à ce qu'il défie ton Dieu sur un pétard, sur un problème. S'il est rentré, il est tombé dans ton piège, tu as la victoire. Mais toi, sois faible, sois humble. Amen. C'est pourquoi, au verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il se plaît dans les faiblesses. Même si les gens disent non, que tu es faible, il faut accepter. Même si les gens disent non, que toi là, tu ne réussiras pas, tu vas aller où? Tu vas te marier où? Tu vas travailler où? Quel argent? Tu dis ça là, c'est pas grave. Mais moi, je sais en qui j'ai cru.
Il dit quoi? Regardez, il dit les outrages. Nous les chrétiens, nous sommes outragés de partout. À cause du nom de Jésus. Dans les calamités, dans les persécutions. Souvent à la maison, on vous chasse à cause de Jésus. Qui n'a pas été chassé à cause du nom de Jésus? Moi, des fois, des parents avaient honte de m'inviter. Parce que on dit, pasteur, hey, ici on l'invite, il va parler de Jésus à nos amis blancs, tout ça là, c'est la honte. Hein? Non, il faut les laisser à la maison. Et on me laissait avec ma mère à la maison. Et eux, ils sortaient maintenant dans les grands palaces avec leurs amis blancs. Parce qu'on était une honte. Parce qu'on portait le nom de Jésus partout où on allait. Il y a des gens qui ont été chassés de leur maison. On leur a dit, soit tu choisis la famille, soit tu choisis Jésus. Mais tu ne peux pas rester dans cette maison avec le nom de Jésus. Et l'enfant dit, ok, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus, là, je ne peux pas laisser. Et l'enfant se retrouve à la rue. Même ici dans l'église, plein de personnes sont venues me voir. On les chasse de la maison à cause du nom de Jésus. Ils ont des problèmes dans leur foyer à cause du nom de Jésus. C'est ça. C'est ça, Paul. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On me persécute. Je suis dans les détresses. Mais il dit à la fin, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, c'est dans ça là, quand les gens te persécutent, ils ne croient pas en toi, ils parlent des choses et tout là, c'est un signe que Dieu va faire quelque chose avec toi. On ne peut pas croire en toi. Tu es allé où à l'école? Tu as fait quelles études? Tu as fait quoi même dans la vie, toi? Mais ils ne savent pas que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Si on ne croit pas en vous, vous-même croyez en vous. Si personne ne croit en vous, ce n'est pas grave, mais vous-même croyez en vous parce que Dieu croit en vous. Dieu croit en vous, hein? Sinon, il ne vous aurait pas appelé. C'est parce que vous êtes capable. Il sait que faible que vous êtes là, c'est là même où Dieu danse. C'est pourquoi je dis, ayez des rêves fous. Ayez des rêves titaniques. Nous, on a un rêve fou. C'est quoi? Construire un quartier chrétien. Un quartier chrétien, c'est combien? C'est 300 hectares. C'est combien de milliards? Plein. Mais on est là, on rêve. On rêve. Et les gens disent, mais tu comptes sur qui pour faire tout ça? Tu as l'argent? Je dis non. Tu as des financiers? Je dis non. Ce que tu veux, on dit non, moi je compte sur Dieu. C'est mon rêve. Rêve grand, rêve grand, rêve grand. Laisse Dieu se charger du reste. Parce que il est faible. Mais comment quelqu'un qui n'a rien, tu n'as pas 5 francs, tu es là, tu jettes une vision chaque dimanche. On va construire des universités, centres sociaux, hôpital, tout et tout. Vous savez ce qu'il faut pour faire ça? Mais nous on est là, on dit on va le faire. On va le faire. Mais qui est ton sponsor? C'est Dieu. C'est Dieu. Comment il va le faire? C'est pas mon problème. Il me dit rêve, petit. Rêve, mon fils. Parce que c'est parce que tu es faible là. Tu sais que tu n'as rien. C'est parce que tu n'as rien que tu vas réaliser. Et les gens sauront que c'est moi qui ai réalisé ça. Parce que si tu avais que tu réalises, ce n'est pas moi, Dieu qui l'a fait, c'est toi. Parce que tu as les moyens. Mais sans moyens, tu proclames cela, cela se réalisera. Et les gens sauront que c'est moi, Dieu, qui ai fait ça. Parce que tu es faible. C'est alors que je suis fort. Je rêve. Je rêve. Je vais me mettre du manteau de l'humilité pour rêver. La chose se réalisera, que ce soit de mon vivant ou non. Papa Karambiri nous parlait au décès du bishop Paris. Il disait, mais Hébreu 11, c'est pour nous tous. Hébreu 11 ne se termine pas. Beaucoup de gens dans la foi sont partis en saluant de loin. Mais ils ont proclamé, ils ont vu ça. Mais ils ne sont pas rentrés dedans. Mais j'ai la certitude que ce que nous proclamons, même si Dieu me faisait partir, avant de voir ça, un jour, vous allez déposer une pierre en disant que notre patriarche
avait déjà cette vision. Et en son nom, nous déposons cette stèle en mémoire de ce qu'il n'a pas vu, mais qu'il a salué de loin. Nous, ses enfants, nous le réalisons aujourd'hui en déposant la première pierre de ce quartier chrétien. C'est ça. Moi, je le vois déjà. Et je salue de loin cette vision. Et je sais que Dieu a investi en vous ces capacités de réaliser la vision que l'Éternel m'a donnée. Nos enfants, les enfants de nos enfants étudieront dans ces universités, seront soignés dans ces hôpitaux, iront à l'école, iront... Dieu dit marchez dans la faiblesse, soyez humbles seulement, soyez humbles. Reposez tous vos souhaits, vos désirs, vos réalisations sur Dieu. Et laissez Dieu s'en charger. Alléluia. Votre humilité peut être testée de différentes façons. Quelqu'un est élevé plus que toi dans ton bureau. Tu te fâches. Ce n'est pas bien. Ne te fâche pas. Au contraire, acclame Dieu. Ne dis pas, moi j'étais avant elle. J'étais avant lui. Il vient à peine 1 an, on le lève au-dessus de moi, il devient mon patron. Acclame le Seigneur. Dis, ce n'est pas grave, parce que même si tu as plus de diplômes, même si tu as plus d'expérience, si Dieu a voulu que ce petit-là devienne ton patron, c'est parce qu'il veut encore tester ton humilité. C'est parce qu'il veut encore essayer de voir si en toi, tu peux accepter de servir les autres, même plus petits que toi. Dieu teste ton humilité. C'est des preuves qu'il recherche. Il regarde, il voit. Voilà. S'il est promu, que cela ne te perturbe pas. Accepte. Dites, Seigneur Dieu, merci. Moi, je veux tout simplement rester humble, le servir. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a le temps aussi de ton élévation. Oh. Vous savez, Dieu, à un moment donné, dans la vie de chacun d'entre nous, il a fixé un temps pour notre élévation. Il a fixé un temps pour notre positionnement. Lorsque le temps de votre promotion est arrivé, que le diable veuille, qu'il ne veut pas, que les hommes veulent, ils ne veulent pas, que les démons veulent, ils ne veulent pas, ils ne peuvent rien faire, forcer ce que Dieu a décidé sur ta vie s'accomplira. Ça là, on ne peut rien faire avec la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu décide d'élever mon frère Émile Kafando, qui d'entre vous peut empêcher ça? Qui? C'est que ta jalousie va te faire maigrir, tu vas mourir dans l'aigreur. Est-ce que vous comprenez? Tu vas mourir dans l'aigreur. Parce que plus tu es jaloux des gens, plus ça te fait mal au ventre. Tu te rends malade, tu aigris, telle personne est bénie, telle personne est là, toi tu n'es pas béni, tu es là et puis tu murmures, tu ronchonnes, tu es grincheux, grincheuse. Mais pourquoi lui, pas moi? Dieu, tu es injuste. Il dit, mais si tu te plains là, c'est que toi-même tu ne mérites pas la bénédiction. Réjouis-toi du bonheur des autres, sois humble, frère, sois humble. Beaucoup de gens changent quand ils sont élevés. Ça aussi, il faut faire attention au succès. Parce que même le succès est un test. Et beaucoup de gens ont échoué au test du succès. Dès qu'ils sont élevés, l'orgueil rentre en eux. Et ils changent de comportement. Et après, il faut que Dieu enlève encore pour les remettre dans la poussière pour qu'ils redeviennent humbles. Quand quelqu'un a l'argent, quand il est riche, il a un comportement différent. Quand il n'a rien, il a un comportement aussi différent. Regardez. Alors que Dieu veut que tu sois pareil. Quand tu n'avais rien là, il veut que tu restes pareil que quand tu auras aussi beaucoup. Ne change pas. Que l'humilité, priez, l'esprit d'orgueil là, vous devez le chasser tous les jours. Parce que nous sommes tous orgueilleux, je vous le dis. Mais à des degrés différents.
Moi, je peux venir piétiner son pied, il ne va rien me dire. Je vais repasser piétiner encore, il ne va rien me dire. Je vais piétiner une troisième fois, il va dire, mais comme toi, papa aussi. 3 fois, tu me piétines, je ne dis rien. Tu ne vas pas continuer. Ça, là, on appelle ça un sursaut d'orgueil. C'est-à-dire, malgré qu'il est humble, là, il a gardé. Mais après un moment, Joe, ça l'a fatigué. Il dit, il faut qu'il me réponde. Donc, c'est ça le sursaut d'orgueil. On ne peut pas arriver à l'orgueil 0. Non. Mais si l'orgueil, c'est sans la limite, on essaie de faire descendre ça jusqu'au moins à 10. On essaie d'arriver à 5. On sait qu'on ne pourra pas arriver à 0, mais on travaille pour rester le plus bas possible. De sorte que les gens peuvent cracher sur vous, médire, vous calomnier. Vous ne réagissez pas. Vous voyez? Le moins possible, vous, moins impulsif. Quand on vient raconter des choses, même, l'esprit de bénignité est en vous, quoi. Vous allez vous caler. Ah, ils ont dit ça sur moi. Bon, c'est grave. Mais toi-même, tu es venu me dire ça même pourquoi? En me disant ça là, qu'est-ce que tu cherchais? Que je m'énerve ou bien que j'aille le frapper ou bien que je me sépare de cette personne? Quel était ton but? La personne sera gênée. Des mauvaises nouvelles qui viennent pour nous fatiguer. Pourquoi? Tu n'as pas un message de la Bible à m'annoncer? Tu n'as pas un verset qui peut m'encourager? C'est raconter les petits potins. Tu as entendu la dernière nouvelle? Lui, il a fait ci, il a fait ça. Ah, mais tu es la seule là. Il n'a pas dit pas non. Voilà ce qui lui est arrivé. Ah, tu vois, non. Et calomnie, et puis. À quoi tu utilises ta bouche? Dieu veut ta bouche pour ratasrakatama telebe sontoyobataka. Dire, adorer Dieu. Dieu veut ta bouche pour l'adorer. Parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en quoi? Et en... Si tu calomnies, tu prêtes ta bouche au Satan. Si tu pries, tu prêtes ta bouche à Dieu. À qui veux-tu prêter ta bouche? De ce qui sort, c'est un choix. Ou tu la prêtes à l'autre, ou tu la prêtes à ton père. Mais ton père veut que tu sois tout le temps en langue. Priez sans cesse. Quand tu fais un petit truc là, sois en langue. Prie. Donne des cantiques. Que de ta bouche sortent des exhortations, de bonnes paroles qui peuvent relever au lieu de blesser. Qui peuvent encourager au lieu de détruire. Qui peuvent faire plaisir au lieu d'énerver. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? L'humilité t'apprendra. Parce que quand tu es humble, tu développes le caractère de Dieu qui est l'amour. Parce que celui qui est humble, il aime. Chaque fois quand les autres se fâchent, c'est lui qui va demander pardon le premier. Il ne veut même pas que quelqu'un se fâche contre lui. Il y a des gens, ils sont presque toujours joyeux. Ils n'ont pas de problème. Ils veulent plutôt être connectés avec le Saint-Esprit, avec Dieu, que d'être dans toutes ces nyama là, comme on dit. Hein? Ok? Donc je vous dis, quand ton temps arrive, ce que vous obtiendrez souvent sera plus que ce que les autres ont obtenu. C'est pourquoi des fois, ton frère a eu une nouvelle voiture. Acclame le Seigneur. Et quand tu recevras ta voiture là, pour lui ça sera une vieille voiture, pour toi ça sera une nouvelle voiture. Donc tu vas le dépasser. Amen. Donc, Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pensez. Amen. Donc si vous voulez que le Seigneur vous accorde la promotion, la percée, l'élévation, la grandeur, la gloire, et vous exalte dans la vie, la clé c'est l'humilité. Amen. On dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus est venu servir. Vous le savez, non? Il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu nous servir. Pourtant, lui, là, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est roi. Mais il a laissé ses richesses. Il a laissé sa gloire pour venir nous, humains, impudiques, sales, menteurs, voleurs, brigands. Tout ce qu'on était dans la boue, dans le caca, là. Lui, sa majesté, est venu pour nous servir. Laver nos pieds. Hein? Est-ce qu'il y a plus grande humilité que ça?
C'est comme si le président de la République venait tout de suite dans cette église et puis dit déchaussez-vous, je vais vous laver les pieds. Nous, on va dire non, quand même, président, non. Il dit non, 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 laissez faire. Je suis venu vous servir. Imaginez, vous voyez la grandeur. Prenez-vous. Imaginez, Obama arrive ici avec son service, le président des États-Unis. Et puis il dit, oh, venez, je vais vous laver les pieds. Nous, petits Burkinabés, Togolais, Ivoiriens, dans le coin ici. Mais Jésus est plus qu'Obama. Il est plus que tous les présidents de la terre. Et il est venu sur la terre pour nous servir. Et il dit que celui qui veut être grand apprenne d'abord à servir. C'est ça qui, moi, m'a aidé. Quand j'ai lu ce verset à ma conversion, aussitôt je n'ai plus regardé à mon titre d'animateur télé-radio. Je n'ai plus regardé à mon titre d'enfant de président. Mais je me suis tout de suite mis sous la coupole d'un mentor et j'ai commencé à servir. J'ai fait chauffeur, j'ai fait boy, tout ce que vous voulez, tout. Les gens pouvaient parler. Mais Dieu a dit que celui qui veut être grand apprenne d'abord à servir. Toi, on t'a servi toute ta vie. Comment tu veux servir Dieu? Toi, on t'a servi toute ta vie. Tu avais boy pour te laver, chauffeur pour te conduire. Comment tu peux servir? Non, il faut que tu connaisses ce que c'est qu'être humble. Frère, des fois on me lave, on m'insulte. Des femmes souvent me parlent dans l'église. Frère, des fois je m'arrête comme ça, je dis, c'est à moi on dit tout ça là. L'esprit dit, calme-toi. C'est la formation, c'est ça, les gars. L'esprit est en train de tester ton humilité, ton orgueil. Des fois, tu ne fais pas des choses, on t'accuse, on dit c'est toi qui as fait. Tu veux parler, on dit arrête de te justifier. C'est quoi? Pourquoi tu veux te justifier? Toi, tu veux te justifier. Laisse Dieu te justifier. Mon cœur brûle comme ça. Ouais. Pourquoi tu veux te... Ça m'a fait souffrir longtemps. Hein? Non, mais je vais expliquer quand même. Je voulais faire du bien. Il dit, arrête. Ouais, on sait que tes intentions étaient bonnes. Mais on t'accuse de ça. On dit, c'est pas... Pourquoi tu veux te justifier? Laisse Dieu te justifier. Assieds-toi, on va te parler bien. Donc on est là, puis on bavarde sur ma tête. Tu te lèves et puis tu t'en vas. Et tu viens le lendemain servir. Étienne. Briser l'orgueil, c'est-à-dire orgueil, non. Parce que nous on était orgueilleux, on était jeunes, mais de toute façon on a été brisé. De toute façon on a été brisé. De toute façon on a été brisé. Même ici. Vous pensez que quoi? Même ici. Frère, tu es là, tu es là, et puis on te brise. On te met, on te lime, on te smash. Puis on attend ta réaction maintenant. Si tu n'es pas humble, tu vas prendre le micro. Pian. On dit c'est fini. Lui là, mais il n'est pas humble. C'est ce qui manque. Il y a plein de jeunes serviteurs de Dieu qui sont là en ce moment. Je veux leur parler. Soyez humbles. Parce qu'on regarde leur comportement. Ils démarrent le ministère, mais dans beaucoup d'orgueil. Ils font semblant d'être humbles. Toi, tu peux être là à la chaise, tu mets tes deux mains dans les poches, puis tu regardes l'orateur que tu as invité comme ça. Toi, tu peux faire ça. Un homme de Dieu, tu es un petit frère. Tu as l'âge même de mon fils. Tu sais, Dieu. C'est pas bien. Un homme de Dieu, tu invites un grand homme de Dieu de la capitale. Il ne peut pas venir. Il envoie son représentant. Comme ce n'est pas lui qui est venu, tu prends son représentant, tu le méprises. Et après, tu l'appelles, tu lui donnes 5 minutes en disant, bon, nous avons le représentant de tel homme de Dieu, 5 minutes. Le gars, il dit, vous savez, le diable a pris 2 minutes pour détruire les tours jumelles. Donc 5 minutes même, c'est trop pour Dieu. Levez les mains. Recevez en même temps, toute la salle est cafouillée. Quand les 5 minutes sont venues, l'orateur dit, continue. Il dit, quoi? Moi, quoi? Tiens ton micro. Il a pris sa route, il est parti. Ici à Ouaga, des programmes. La jeune génération fait très attention. Parce que un ministère qui décolle là, c'est comme un avion. S'il rate son décollage là,
il ne va même pas faire un voyage. Le décollage là. Donc votre ministère est en train de décoller. Ne ratez pas le décollage. Parce que si vous ratez le décollage là, il n'y a plus de vol. Et il n'y aura même pas d'atterrissage. Ça là, je l'ai appris. Faites très attention. Et la route est longue, hein? Prêcher là. Faire l'œuvre là, c'est long. Hein? C'est pourquoi on est au pied. On était au pied de Papa Karambiri pendant près de 2 heures. Il nous enseignait encore les secrets du ministère. C'est un patriarche. Il enseigne au père, il enseigne au fils. Et puis il y avait le fils Roselin aussi. Parlez, mais il dit, si vous comprenez, quand vous avez quelqu'un qui a des cheveux blancs dans le ministère, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humilité. Lui, il dit, beaucoup de gens sont venus l'insulter, c'est-à-dire lui dire, oh, toi, ton ministère est fini, tu vas mourir. Des jeunes hommes de Dieu lui disent, clair, comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il est très fermé, il a peur que les gens, parce qu'il en a vu des vertes et des pas mûres dans le ministère en 40 ans. C'est pourquoi moi-même, avant même de m'accepter, il m'a éprouvé. Parce qu'il est fatigué. Tu n'as pas de vie. Souvent, il y a sous-sam, c'est les gens qui t'apportent seulement des douleurs. Toi, tu es grand. Il dit, tu es manguier. Il n'y a pas un bel arbre auquel on ne lance pas des pierres. Parce qu'on veut que le fruit tombe. Si l'arbre pouvait parler là, il dirait, mais vous me lapidez trop, pardon. Je vous dis. Quand quelqu'un a des cheveux blancs, il dit, regardez autour de vous. Les gens qui ont commencé avec l'onction, où ils sont, quels sont ceux qui sont arrivés, quels sont ceux qui ont bien fini. Il dit, regardez, nous sommes dans l'évangile. Il faut beaucoup de sagesse et d'humilité pour réussir dans un ministère. Et de l'amour et la foi. Mettez l'espérance, vous irez très loin, mes enfants.